Boléro de Anne Fontaine que j'ai vu il y a quelques jours et j'ai envie de revenir dessus parce que moi j'aime bien le film et je sais qu'il a reçu un accueil mitigé, un peu froid. Voilà, des critiques, les gens trouvaient ça pas ouf et moi vraiment ça m'a pas mal plu, ça m'a pas mal parlé. Je crois que j'ai mis 3 sur 5 sur Letterboxd sans être extraordinaire. Vraiment, j'ai trouvé ça intéressant déjà d'une. Et je trouve qu'il le traite de façon. Il le traite joliment le sujet. Du coup, le sujet c'est quoi? Ça s'appelle Boléro parce que ça va revenir sur Maurice Ravel et sur la création du Boléro de Ravel, du coup. Et le Boléro de Ravel étant quand même l'une des musiques, si ce n'est la musique la plus connue du monde. Vraiment, qui est peut-être le plus écouté au monde. Je pense que tout le monde connaît le Boléro de Ravel. Et plutôt que d'être un biopic en fait sur Maurice Ravel, c'est plutôt un film qui est sur la création du boléro, comment il a été créé, comment il en est arrivé à le créer, sur qu'est-ce que c'est que les difficultés à créer, comment en fait comment ça vient quoi. C'est ça qui est intéressant je trouve, c'est comment ça arrive à un artiste, comment un artiste comme ça peut créer une œuvre aussi impactante, aussi importante comme ça, comment ça se passe, est-ce que ça vient du Saint-Esprit, essayer de sonder comme ça l'insondable du travail de l'artiste et de comprendre l'impact de cette œuvre sur l'artiste parce que Maurice Ravel n'a pas forcément bien vécu ce succès avec cette œuvre-là en particulier. Et ça a été plutôt une sorte de malédiction pour lui parce que tout le monde ne lui parlait plus que de ça, quoi. Ensuite, c'était juste Maurice Ravel. Aujourd'hui, tout le monde le connaît juste pour le boléro et rien du tout. Je pense que jusqu'à la fin des temps, c'est sa malédiction. Je pense qu'il se doutait pas qu'on parlerait encore du boléro aujourd'hui. Et s'il le savait, je pense que ça le détruirait. Et donc, c'est un film français de Anne Fontaine. Et on a Maurice Ravel qui est joué par Raphaël Personnaz. On a ensuite des actrices comme Doria Tillier, Emmanuel DeVos, Jeanne Balibar. Et je trouve, moi, le personnage de Maurice Ravel joliment incarné par Raphaël Personnaz. Parce que, on le comprend dans le film, c'est un personnage un peu froid, Maurice Ravel, qui compose de la musique comme un architecte, comme quelqu'un qui fait de la mécanique, quoi. Tu sens qu'il a du mal, tu comprends ça au début, qu'il a du mal à mettre de l'émotion dans ses œuvres, et c'est quelqu'un qui a du mal aussi à exprimer ses émotions, et que le boléro, il va se passer quelque chose avec le boléro, où il va réussir à transmettre quelque chose, et à créer véritablement de l'émotion, à transmettre à faire vivre quelque chose, quoi. Je vais mettre une petite bande-annonce, comme ça. On va voir un petit peu de quoi il en retourne. Félicitations, monsieur Ravel. Merci. Cher maître, votre musique m'a électrisé. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas rejoindre la fête? Pas moi qui veux le voir, c'est Maurice Ravel. Et qui êtes-vous sinon Maurice Ravel? Pas grand-chose, je le crains. On va reconnaître ton excellence. Vous allez avoir la musique dans la tête pendant 6000 ans. J'ai toujours préféré les perdants. C'est eux qui ont du panache. Un jour, tous ces imbéciles du jury le regretteront. Maurice Ravel, je vous cherchais. Vous allez écrire la musique de mon prochain ballet. Ce qu'il me faut, c'est du charnel, de l'envoûtant, de l'érotique. Vous êtes un brillant technicien, mais je vous crois incapable de produire la moindre émotion. Vous n'avez pas assez confiance en la vie, Maurice. Osez. On va mieux quand on ose. Tous les sons, tous les bruits deviennent musique. Je crois à quelque chose qui doit surgir, une idée. Je pourrais vous embrasser, je vous mentirais si je vous disais que j'en ai pas envie. Ça y est, je me le suis mis dans la tête. N'importe quel homme peut le faire. Moi, j'ai préféré composer de la musique pour vous. Il y a un autre homme dans ma vie, Maurice. Vous avez libéré votre nature volcanique. Ce morceau n'a aucun sens, c'est un exercice de style, ça n'est même pas de la musique. J'ai rien écrit de ce que je voulais écrire, rien du tout. Vous pouvez très bien vous raconter que vous êtes heureuse. Nous savons tous les deux que ça n'est pas vrai. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous le savez très bien. Peut-être qu'un jour vous apprendrez à aimer votre musique.
Ça, c'est intéressant aussi comme thématique. Est-ce que, en tant qu'artiste, tu as besoin d'aimer tes œuvres pour créer? Est-ce que c'est pour créer des belles œuvres, pour créer des œuvres intéressantes? Est-ce que tu as forcément besoin de les aimer toi-même en tant qu'artiste? Il y a plein de thématiques, je trouve, intéressantes. Et moi, qui m'ont parlé et qui m'ont touché, je trouve vraiment que c'est un joli film. C'est pas un film incroyable, mais c'est un film qui évite l'écueil du biopic relou en se recentrant sur une idée, sur une œuvre, sur l'année 28 ou la composition de 1928, l'année de la composition du Boléro. Évidemment, il y a des flashbacks, on suit il y a quelques scènes de sa jeunesse, mais assez peu, et vraiment, c'est réellement... En fait, le film, c'est plus la relation de Maurice Ravel avec le Boléro, plutôt que sa création, en fait. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Et c'est difficile, au cinéma, de représenter comme ça un artiste qui crée, qui invente, qui fait jaillir quelque chose d'insondable, quoi, d'intouchable. Et j'aime voir ça au cinéma. Moi, j'aime voir ce genre de film qui représente des artistes, des peintres, des musiciens, ce que vous voulez, qui essaient de faire émerger quelque chose. Et dans un film, en tant que réalisateur, il faut essayer par la mise en scène, essayer de faire comprendre des choses qui sont dans l'esprit de l'artiste. Et le réalisateur doit sonder quelque chose, quoi. C'est pour ça que je trouve les gens l'ont un peu reçu froidement. C'est que le film, il est un peu lent. Parce qu'il prend le temps de filmer l'artiste, quoi. Il prend le temps de filmer Maurice Ravel, de filmer Raphaël Personnaz, et d'essayer de comprendre, et d'essayer de faire jaillir quelque chose, et d'essayer de voir galérer, de voir qu'il y a un moment donné où il est en panne, il n'arrive pas à créer, il a du mal, et à un moment donné, il y a un truc qui va se passer. Et je trouve ça vraiment bien dans le film. Je trouve que le film, d'ailleurs, est très joliment photographié. Vraiment, la photographie du film, je la trouve très jolie. La reconstitution, je trouve ça vraiment beau. Je trouve vraiment il y a des très belles choses dans le film. Il y a des très beaux moments. La façon dont la musique est utilisée aussi, c'est très beau, c'est très joli. La musique qui revient, le boléro qui arrive à un moment donné, la façon dont le boléro est mis en scène, jusqu'à la fin. Et à la fin, il y a une séquence où vraiment on nous fait entendre le boléro. Il y a une vraie mise en scène du boléro avec des danseurs, vraiment dans une sorte d'univers comme ça, de cinéma, avec Raphaël Personnaz et des musiciens et tout. Et c'est très beau. Je trouve la fin du film, elle est très belle. Elle est très jolie. Il y a des très belles choses dans le film. Vraiment, moi, c'est une très chouette surprise. J'ai trouvé ça vraiment très très joli film.